Comme vous le savez, avec la méthode toString en Java, on peut facilement afficher la représentation sous forme de string dans la console de n'importe quel objet en Java. Et donc, il serait intéressant de pouvoir imprimer dans la console ce genre de représentation de l'arbre. Donc, au départ de mon arbre, de ma représentation, une instance de l'arbre, comment afficher dans la console cette jolie représentation de l'arbre sous la forme d'une expression parenthésée de l'expression arithmétique. Alors, vous pouvez déjà réfléchir à quel type de parcours vous utiliseriez pour ce faire. Et en fait, donc voilà, je vous laisse un peu réfléchir. Le parcours le plus adéquat pour faire cette représentation, c'est le parcours en fixe. Parce que vous devez, au milieu, ici, afficher votre opérateur entre l'expression de gauche et l'expression de droite. Donc vous allez partir à gauche, puis vous faites l'impression de l'opérateur, et puis récursivement, vous faites l'affichage de celui de droite. Et puis éventuellement, vous fermez votre parenthèse. Donc c'est la notation, c'est le parcours infixe. Voyons comment on pourrait l'implémenter. Donc on va ici avoir une méthode qui s'appelle infixString. Ok. Et la méthode infixString va afficher, va concaténer l'ouverture de la parenthèse, suivie de la représentation récursivement à gauche de l'arbre de gauche, suivi de l'opérateur, et puis récursivement à droite on part, et puis seulement on ferme la parenthèse. Et donc vous voyez qu'on a bien l'opérateur, donc la visite du nœud, ici au milieu. C'est donc un parcours infixe qu'on fait pour cette représentation sous forme de string avec des parenthèses. Et pour la classe avec juste une valeur, donc la value expression tree, il n'y a rien à faire si ça n'est de transformer sous forme de string cette valeur entière qu'on avait dans le nœud. Alors je vous propose un petit exercice d'implémentation. La classe Binary Expression Tree est disponible sur le répertoire du cours, sur le répertoire Git. Et l'exercice que je vous propose est la représentation suivante. Donc plutôt que d'avoir une expression parenthésée, ce que je vous propose, c'est d'avoir un post-order printing. Okay, un post-order printing, ça a cette forme-là. Vous allez afficher les opérandes et puis seulement l'opérateur. Donc pour cette expression-ci, voici ce que ça doit donner avec le parcours postfixe. Et alors, autre question subsidiaire, c'est comment est-ce que vous évalueriez cette expression sous la forme postfixe? Quelle structure de données vous utiliseriez? Et si vous réfléchissez un petit peu à cette représentation, en fait, la stack est quelque chose d'adéquat pour évaluer ce genre d'expression. Vous allez ici stocker sur une stack 2, 5, 7 à chaque fois, puis vous rencontrez le plus, et le plus, vous savez que vous devez l'appliquer sur les deux éléments au-dessus de la stack. Donc vous allez avoir 2, 5, 7, puis vous rencontrez le plus, et vous changez ça par son résultat, et donc vous allez avoir 12. Ok. Puis vous avez le 3, vous ajoutez le 3, vous voyez le moins, et donc vous savez que vous devez faire 12 moins 3. Donc le résultat de 12 moins 3, ça fait 9 au-dessus de la stack, etc., etc. Donc la stack est vraiment la structure de données adéquate pour évaluer une expression sous la forme postfixe. D'ailleurs, on avait déjà vu une application de la stack dans ce contexte-là la semaine passée. Parlons un petit peu maintenant de la complexité temporelle des traversées dans les arbres. En fait, cette complexité temporelle, on va l'exprimer en termes de n, qui est le nombre de nœuds dans l'arbre. Okay. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas faire plus efficace que ces traversées, vu qu'on va visiter chaque nœud une seule fois. Et donc, si on visite chaque nœud une seule fois, la complexité va être en θ de n, où n est le nombre de nœuds dans votre arbre. Dans la vidéo suivante, je vais expliquer comment sérialiser, donc comment stocker sur le disque la représentation d'un arbre pour ensuite la relire par la suite. C'est une opération très courante de vouloir représenter sur le disque sous la forme d'un fichier un arbre. Et c'est exactement ce que permet de faire par exemple le format XML. Le format XML a besoin d'une sérialisation soit pour être envoyé via le réseau ou soit pour être stocké sous la forme d'un fichier.